Pour ça, la présidence bat son plein à Madagascar. 36 candidats en lice pour la fonction suprême. Le scrutin se tiendra le 7 novembre prochain. 3 anciens chefs de l'État font eux aussi campagne. Mais vous allez voir qu'en termes de moyens, ils ne lésignent pas. À leurs yeux, la perspective d'une victoire ne semble pas avoir de prix. C'est un reportage de Gaël Borgia. Dans cet hélicoptère qui survole une marée humaine, un candidat à la présidentielle malgache. Une acclamation digne d'une rockstar. Show retransmis en direct à la télé et sur les réseaux, écran géant, star de la chanson, les moyens d'Indradjoen, favori de la présidentielle malgache, sont démesurés. Une débauche de moyens qui fascine Solange, lessiveuse de 43 ans. Elle attendra 4 heures pour voir apparaître son idole. Tandis que d'autres tombent dans les pommes un à un. Dans la mise en scène, comme dans le discours, il faut surtout envoyer du rêve, un rêve difficilement atteignable. Il y a un endroit qui s'appelle Miami aux États-Unis. Il y a un endroit qui s'appelle la Côte d'Azur en France. Mais nous avons Tamatave, Thomasna, que nous allons transformer comme aux États-Unis, comme en France, et même encore plus beau, mesdames et messieurs. Nous retrouvons Solange le lendemain. Dur retour à la réalité, mais elle a encore des étoiles plein les yeux. J'ai vu des feux d'artifice pour la première fois. C'était vraiment bien, j'étais contente. Ça m'a rappelé mes 18 ans. Avec seulement 6 € de revenus par mois, Solange est facilement impressionnable. Pour elle, l'élection est l'espoir de manger à sa faim. J'aime Radjoel. Quand il sera élu, je lui demanderai de l'argent pour nourrir mes enfants, acheter de la viande. De nombreux candidats et associations dénoncent cette profusion d'argent difficilement quantifiable par la commission de contrôle. Et là, ça transparaît très bien lors de cette élection, avec toutes les dépenses faramineuses qu'ils font et la pauvreté du malgache qu'ils essaient de convaincre. Il y a un fossé et on fait miroiter justement à la population l'étendue et le poids de la corruption dont cette population a été victime. La loi ne prévoit pas de plafonnement pour les fonds de campagne. Les 3 favoris, ex-présidents, détiennent les plus gros financements.